Lecture du dimanche 1er mai. Le rêve de Salomon, de Catherine Zarcat. Au moment où commence cette histoire, le roi David qui règne sur sa grande cité antique est très vieux. Assis sur son trône, il regarde ses fils quitter la salle d'audience et reste seul, perplexe. Pour la 100e fois, il se demande auquel des 6 il va transmettre la charge du royaume. Hélas, son aîné complote odieusement dans son dos. Ses 4 cadets le suivent, et son dernier, nommé Salomon, n'a que 13 ans. Trop jeune, soupire le roi. Pourtant le garçon est noble, posé, réfléchi. Son intelligence vive le rend curieux de tout. Il aime la justice et sait se montrer à la fois avisé et rusé. Il a d'ailleurs tiré plusieurs fois son père d'embarras. Salomon adorait assister au procès. Pour son anniversaire, il avait demandé à son père la permission de venir écouter les audiences de justice. Il ne ratait plus une séance, même si sa mère le grondait et lui disait d'aller jouer dehors avec Benaïa, son meilleur copain. Le roi lui avait fait installer un petit coussin rouge au pied du trône. Le gamin, tout heureux, y restait des heures incroyablement attentif. Et en effet, séance après séance, Salomon a observé les gens pendant que son père jugeait et remarqué ce qu'il retrouverait toute sa vie au procès. Les visages qui s'éclairent quand le jugement rendu est juste ou se chiffonnent quand elle est injuste. Les coups d'œil entre complices qui s'apprêtent à mentir, l'œil sournois du coupable qui ne regarde jamais en face. Tout ceci, le garçon ne l'oublierait jamais. Le roi hésite encore pour le trône. Même si on a l'esprit vif et des qualités, peut-on vraiment être roi à 13 ans ? Se demande-t-il. Soudain, un deuxième souvenir, bien plus important, lui revient à l'esprit. 2 femmes se présentent devant le trône, déposent un bébé au pied du roi, sur la dernière marche du trône, et l'une d'elles s'explique en larmes. « Ô roi David, juge entre nous !» supplie-t-elle. « Cette femme et moi habitons la même maison, en ville, à Jérusalem. Nous y vivons seuls et avons accouché le même jour. Mais cette nuit, son bébé est mort subitement. Alors elle s'est levée, a pris le mien et a mis le mort à sa place. »« Mais non !» crie l'autre femme, « c'est elle qui a fait ça !» Elles se disputent ainsi devant David en pleurant, chacune criant que le bébé vivant est le sien. Le cas est déchirant. Sur le trône, le roi ne sait pas juger. Il reste silencieux. Salomon a alors 7 ans. Il se tourne vers lui et chuchote. « Papa, je demande la parole. Je sais juger ce cas. » David le regarde, incrédule, mais le visage de l'enfant est si grave, son regard si clair, son calme et sa fermeté sont tels que le roi déclare tout haut devant tous. « La justice est importante pour les rois, mon fils. Si tu penses pouvoir juger ce cas douloureux, assieds-toi sur ce trône et regarde vers le ciel au-dessus de toi. Si tu vois ce que seuls les rois voient quand ils jugent, et si tu veux toujours juger, tu jugeras à ma place. » « Bien, mon père, » répond sobrement Salomon, car l'instant est solennel. David laisse le trône à l'enfant, qui s'y installe bien droit et regarde au-dessus de lui. Visible pour le père et le fils seuls, apparaît une épée flamboyante tournoyant dans le ciel, l'épée de justice. Si le roi juge est corrompu ou trop maladroit, l'épée de feu le foudroie. Salomon reste silencieux, fasciné par sa vision, heureux comme s'il avait enfin rencontré ce que son cœur cherchait depuis toujours. Assis sur le trône, le corps droit comme son cœur, il demande qu'on lui apporte un sabre. Une fois qu'il l'a en main, il le brandit, le bras haut levé, se lève et descend la marche pour se placer juste au-dessus du bébé, prend un air terriblement menaçant et déclare sévèrement aux 2 femmes
Je vais couper cet enfant en deux. Ainsi, vous en aurez chacune la moitié. » La cour entière murmure. « Oh, il est trop petit. Un enfant de cet âge ne doit pas juger. Que David reprenne l'affaire. » Mais Salomon reste impassible. Il semble habité par un calme, une rigueur et une autorité qui ne sont pas de son âge. Les deux mères sont persuadées qu'il va faire ce qu'il dit. L'une crache « Tue-le, personne ne l'aura !» L'autre murmure en pleurant « Ne le tue pas, donne-lui, je le verrai courir et grandir, je l'entendrai rire, donne-lui. » Alors, Salomon relâche la pression, jette le sabre au sol et vient embrasser cette femme qui a parlé en dernier. Il lui remet le bébé et clame solennellement devant toute la cour « Celle-ci est sa mère !» La foule applaudit à tout rompre. Les gens pleurent, subjugués par ce jugement plein de sagesse. À la mort de David, Salomon a 13 ans et monte donc sur le trône de Jérusalem. Le peuple est heureux, tout le monde connaît l'enfant, se souvient de son coussin rouge et de sa droiture. Avec lui, il n'y aura ni riche ni pauvre, pas de passe-droit, pas de corruption. Les voleurs vont pleurer. La paix est assurée. Son nom, d'ailleurs, veut dire « la paix est en lui ». Toute la ville est en fête. Pour Salomon, la journée est un peu longue. Après la cérémonie du couronnement, la traversée de la ville à cheval au milieu de l'ovation de la foule, il doit choisir ses ministres. Parmi eux, il nomme Benaïa, son meilleur ami, au poste de Premier ministre. L'ami de toujours qui a partagé tous les jeux accepte de partager la charge. Puis Salomon reçoit les notables, les ambassadeurs, écoute les discours. Quand vient le soir, il est si fatigué qu'il s'endort comme une masse. Durant sa première nuit de roi, Salomon fait un rêve. Une voix mystérieuse lui parle. « Demande une chose, roi Salomon, et elle sera exaucée. » Salomon médite dans son rêve, voit sa vie future où il devra juger, trancher et sanctionner parfois. Alors il répond de tout son cœur. « Ô mon Dieu, donne-moi un cœur qui sache comprendre les autres, donne-moi la sagesse. » Puisque tu as demandé la sagesse qui permet d'écouter et comprendre, et que cette réponse me plaît infiniment, lui répond la voix, tu auras une sagesse telle qu'aucun humain n'en aura une semblable jusqu'à la fin des temps. Et en plus, tu auras tout ce que tu n'as pas demandé, la richesse, la puissance, la gloire. Il y a comme une pointe d'humour dans la dernière phrase, comme si c'était une ruse divine. Et, en effet, le matin, Salomon se réveille avec une étrange bague qu'il ne connaît pas passée à son doigt. Composée de 2 triangles inversés avec 4 pierres précieuses serties aux angles, cet anneau va entraîner le roi dans la plus prodigieuse des aventures. Grâce à l'anneau, la vie quotidienne du roi Salomon est étrange. Il donne des ordres aux génies, discute de choses essentielles dans la langue des oiseaux et fait des promenades en compagnie de lions qui le considèrent comme un des leurs. Il parle à tous les ambassadeurs et visiteurs étrangers dans leur langue et s'intéresse à leurs coutumes et croyances. Bref, aucun jour ne ressemble au suivant et il va de découverte en découverte. Pourtant, il est inquiet et le confie à son ami Benaï. « Je vais avoir 18 ans et je n'ai fait que rester assis sur le trône depuis que j'ai 13 ans. Je donne des conseils au roi et n'ai rien vu du monde. L'anneau te donne accès à toutes les connaissances et tes conseils sont appropriés et appréciés, tempère Benaïa, qui est la bonté même. Répond le roi avec une moue. Non, l'anneau ne me donne pas accès à tout. Pour obtenir la sagesse que je cherche, j'ai besoin de mieux connaître la vraie vie. J'aimerais partager des choses simples avec les gens, découvrir comment ils vivent, répondre aux invitations des rois, voir du pays. Tu veux dire sans l'anneau? Sans. Tu es bien courageux. Il le faut, sinon je vais m'encrouter dans la magie facile, rit Salomon.
Salomon fait ses préparatifs de voyage, confie son royaume à Benaïa, épaulé des ministres intègres, et part sur les routes tel un jeune homme qui veut voir du pays, ce qu'il est. Au début, la marche l'éprouve durement. Le souffle court, il s'endort comme une masse chaque soir à l'étape. Mais, avec l'entraînement, son corps se muscle, ses pas s'allongent, son souffle se ralentit. Au bout de quelques mois, son corps de roi sédentaire se transforme en un corps de grand marcheur, endurant, vaillant et puissant. Alors il chemine et fait tous les métiers, manœuvre sur les chantiers, charpentier, maçon. Dans les campagnes, il fait les moissons et les vendanges. En ville, il charge et décharge les charrettes dans les marchés. Bref, il apprend 1000 gestes, rencontre 1000 communautés. Mais la route a ses dangers. Au sortir d'un village où il vient de participer aux vendanges, son salaire dans la poche, Salomon est attaqué et dévalisé par une bande de brigands. Irrité, il suit des yeux ses agresseurs en fuite et les voit s'enfoncer dans un bois. Le soir venu, il s'y engage à son tour. Leur campement est bruyant, le butin est riche, ils se croient les plus forts. Salomon se tient à couvert, son sens de l'observation en alerte, cherchant comment récupérer son bien. Soudain, il voit le chef glisser subrepticement un collier d'or dans sa poche. « Ah !» se dit Salomon, « voilà qui fait mon affaire !» Il sort à l'instant de sa cachette. Sa carrure en impose autant que son calme. Avec l'avantage de la surprise, il crie bien fort, faisant un geste circulaire, incluant tous les voleurs. « Vous, voleurs de grand chemin, vous vous croyez voleurs, mais vous êtes volés. » Ces mots vexent les voleurs. L'atmosphère s'alourdit. Salomon regarde le chef droit dans les yeux. Le chef se sent mal à l'aise et hurle « Saisissez-le » Mais Salomon renchérit. « Saisissez-le plutôt lui, car j'ai vu et je sais, il vous vole et garde l'or. Demain, il vous tuera pour tout posséder. » Les voleurs, comme un seul homme, se tournent vers leur chef. L'un d'eux le saisit brutalement, fouille ses poches sans se soucier de ses protestations, et en sort le collier. Salomon poursuit. Celui qui vole les voleurs ne peut être leur chef. Celui qui détient l'or ne doit jamais dormir. Celui qui fait confiance à un voleur doit être prêt à mourir. Les voleurs n'ont jamais entendu parler ainsi. Ils demandent « Mais qui es-tu ? Ça te dirait d'être notre chef ?» Salomon éclate de rire et répond « J'ai travaillé aux vendanges, rendez-moi mon salaire. Je vous ai donné de bons conseils, mais jamais je ne voudrais vivre votre vie. J'aime trop dormir tranquille quand je suis fatigué. » Salomon reprend donc la route tout seul. Durant son grand voyage, son courage et son amour de la justice guident tous ses choix. Son corps s'endurcit, son cœur s'ouvre à la diversité humaine. Après 1 an et demi, il a traversé des dangers et des épreuves, s'est fait des amis qui ne savent pas qu'il est roi. Il a vécu la vraie vie comme il le voulait. Mais partout on a remarqué son calme, son esprit réfléchi et sa capacité d'écoute. On n'a pas hésité à lui demander conseil, et il a tiré bien des gens d'embarras. Ainsi a-t-il pu mesurer à quel point la royauté ne dépend pas d'un royaume, mais de l'esprit, de la manière dont on pense. Écouter, peser le pour et le contre, réfléchir calmement, sentir ce qui est juste. Tout ceci n'est pas l'apanage des rois. Bien des êtres humains, partout, développent ces qualités et sont des repères aussi solides que les rochers pour leur entourage. Salomon s'est humblement senti faire partie de ces rois sans royaume. Heureux dans cette simplicité de vie nouvelle, il est devenu un autre homme quand il amorce le chemin du retour.